Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Alice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo créative. Alors, que je me cale bien, on s'installe. J'espère que vous allez bien. Ce sera un petit live un petit peu différent des autres jours parce que ce sera pas forcément une carte qu'on va faire aujourd'hui. Ce sera des tags. Alors, coucou à Monique, coucou à Véronica. Véronica, faut que je t'appelle tout à l'heure d'ailleurs. Géraldine, coucou les filles. Alors, vous savez et vous avez vu sûrement sur... alors, je vais regarder parce que il me semble que les commentaires sont un petit peu bloqués. J'espère que non. Non, ça a l'air d'aller. Vous avez dû voir passer sur internet une opération qui s'appelle 20 000 marque-pages pour Curie. Donc c'est dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, la prévention du cancer du sein, et donc Octobre Rose, que l'Institut Curie en fait a demandé à toutes les personnes qui étaient créatives de faire des marque-pages. Alors ça peut être des marque-pages en scrap, mais pas seulement. Pour celles qui font d'autres choses, c'est possible aussi. L'idée c'est de récolter des marque-pages qui seront offerts aux personnes en traitement pour voilà, leur donner un petit peu le moral, leur donner du positif, leur ramener du positif. Et je sais combien c'est important pour être passé par là il y a quelques années déjà. Vous verrez donc sur internet beaucoup de marque-pages, beaucoup de personnes les ont fait dans les tons roses. Vous allez voir que moi j'ai pas forcément fait rose et je vais vous expliquer pourquoi. Octobre Rose, tous ces marque-pages roses, c'est très très bien, mais en fait je pense, alors pour avoir été moi atteinte par ce cancer du sein, c'est vrai que le rose on l'associe beaucoup à ça et je me dis moi je vais faire des marque-pages un petit peu différent, un petit peu d'autres couleurs pour aussi changer les idées et pas rappeler ce rose en permanence qui nous rappelle malheureusement tout ça. Même si c'est très très bien et que ça, l'important en tous les cas, peu importe la couleur que vous choisissez, c'est que ce soit fait avec le cœur. Alors, du coup, je vous montre les petits marque-pages que j'ai fait et c'est une technique que j'avais fait sur une carte il y a quelques mois, années. Et donc je me suis dit c'était l'occasion de la ressortir et vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser vos chutes de papier. Regardez-moi ces petits marque-pages. Alors dessus j'ai mis un texte très simple qui dit plein de câlins. Je sais que dans les textes on a aussi le meilleur reste à venir ou des choses comme ça. On va pas souhaiter bon rétablissement ou des choses comme ça, on va simplement mettre un petit mot positif et je trouvais que plein de câlins, ça avait son sens, voilà. Donc voici les marque-pages que je vais vous proposer de faire. Alors j'en ai fait 2 et on va en faire 2, comme ça j'en aurai déjà 4 à envoyer, peut-être même un peu plus si je continue tout à l'heure dans l'après-midi. Je vous remettrai tout à l'heure quand je publierai mes tags l'adresse à laquelle il faut envoyer vos tags avant le 25 septembre si je ne me trompe pas. Donc j'ai bien noté l'adresse. Et puis bon, pour celles qui n'habitent pas très très loin et qui voudraient participer, je veux bien récolter vos tags jusqu'au 20 pour pouvoir faire ensuite l'envoi groupé si ça peut vous arranger et si vous voulez éviter voilà, plein d'envois différents. Donc je ferai un envoi groupé le 20 pour celles qui m'auront envoyé quelque chose ou transmis en main propre, etc. Voilà. Alors, du coup, c'est parti. Alors, ce tag, vous allez bien sûr pouvoir le réaliser dans le cadre de cette opération, mais aussi pour vous ou pour offrir. Hein, on n'oublie pas que c'est certes dans un but ici pour Octobre Rose, mais pas seulement. On va pouvoir s'amuser et en faire plein. Et dans des couleurs différentes. Ici, on va rester sur les mêmes couleurs. Avec le papier, alors j'ai pas pris la petite pochette qui vous résume d'habitude, vous savez, le petit papier. Donc c'est le papier Jour Splendide. Voilà, mais vous allez le voir quand même. Je vous l'ai montré déjà plein de fois de toute façon. Attendez, je vais vous le montrer mieux que ça. Voilà, ici, on a des pages très brillantes. On a à chaque fois une page brillante et une page... voilà, c'est très coloré. C'est mon papier préféré, un de mes 2 papiers préférés du moment parce que vous savez que l'autre, c'est celui qui est bleu. Mon papier Belles Impressions. Non, impression solaire, pardon, qui est juste magnifique. Donc on va utiliser ce papier aujourd'hui. Et pourquoi je vous parle de ce papier spécifiquement aujourd'hui? Tout simplement parce que ce papier est en promo cette semaine.
et que si jamais vous ne l'avez pas, ça vaut bien le coup puisqu'en fait sur le site habituellement il est vendu à 19 € et là il passe à 15,20 €. Donc il y a une douzaine d'articles qui sont en promo juste cette semaine. Attention, ça se termine mercredi soir je crois. Les nouvelles offres de la semaine suivante seront publiées jeudi matin. Donc si jamais ce papier vous faisait de l'œil, ben voilà, il est à 15,20 € encore jusque mercredi soir. Contre 19 € habituellement. Donc ça peut peut-être valoir le coup. Et surtout surveillez la boutique en ligne. Si vous avez des produits, alors vous verrez, je vous parle de celui-ci, mais il y a d'autres produits en promo. Il y a d'autres choses très intéressantes. Il y a le papier craft, il y a la neige gonflante. Voilà, allez jeter un coup d'œil, regardez ce qu'il y a en promo. Vous verrez que c'est très très intéressant. Et surveillez chaque semaine, comme ça, si vraiment il y a une semaine où il y a un produit que vous vouliez absolument, eh ben vous pourrez vous faire plaisir à plus petit prix. Allez, c'est parti pour la réalisation de ces tags. Alors, pour les réaliser, on va avoir besoin d'une base. Alors moi j'ai pris du fleur de cerisier. Non, j'ai pas pris du fleur de cerisier, j'ai pris du fraisier en fleurs. Je savais bien que je disais une bêtise quand je le disais. Du fraisier en fleurs. Et donc on va avoir besoin d'une base qui va faire 14,5. Alors je vais couper 14,5 par 6. Alors, on va nous demander cette semaine quelle taille devait faire un marque-page. Alors, j'avais dit je prendrais un livre pour vous montrer que l'idée c'est que ça tienne dans un livre, sauf que j'ai oublié de sortir mon livre de poche. Du coup, voilà, l'idée d'un marque-page c'est que ça tienne dans un livre, tout simplement. Il n'y a pas de format standard, il n'y a pas de format obligatoire. L'idée c'est que ça tienne dans le livre, parce qu'un marque-page c'est pour simplement se rappeler de la page à laquelle on en est dans notre lecture. Et donc pas d'obligation du tout de taille. Moi, c'est ce que je disais cependant, la plupart du temps, je pars sur une base de 5 par 14 ou 14,5. Ici, ben, on a 6 par 14,5, vous voyez. C'est un format tout à fait correct qui tient dans un livre. L'idée, c'est aussi de faire attention que c'est un marque-page. Donc, ça va être manipulé, ça va être bloqué dans un livre. Évitez les choses trop en épaisseur. Vous verrez, j'ai pas mis de strass, par exemple, parce que, en fait, dans un livre, ça va s'écraser et ça va abîmer les pages. Donc, simplement, voyez le côté pratique du truc. Quand vous faites un tag pour un marque-page, voilà. Pensez au côté pratique et de son utilisation. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc de 14 par 5,5. Donc, de 14. Donc, je pense que je vois vos commentaires, mais je suis pas sûre. Est-ce que vous pouvez m'en remettre quelques-uns? Je sais pas si ça a bugué ou pas. Donc, 14 par 5,5. Du coup, je vais faire 2 fois. Voilà, donc ça ce sera ici pour mon matage. Voilà. Et on va avoir besoin de 2 autres morceaux c'est là où on va coller nos papiers, nos différentes bandes de papier design. Et donc ces 2 morceaux-là vont faire 14 par 5. Je vous dis 14 et vous verrez qu'on les recoupera en haut et en bas pour qu'ils s'adaptent à notre tag. Donc ici, 14 par 5. Donc 14, j'ai bien 14 là? Oui, par 5. Et 14 par... il n'y a pas 5. Il n'y a pas 5. C'est pas grave, on les a là. Alors effectivement, je vois plus vos messages. Ça a bloqué. C'est embêtant. Oups, j'essaye de cliquer, mais une fois que je suis là-dessus, je sais plus, ça marche pas. En fait, j'ai les premiers messages qui sont apparus et j'ai pas les suivants. Et en fait, quoi que je fasse, il se passe rien. Bon. Alors, j'ai quand même envie de vous lire. Alors, du coup, vous m'excusez, je repasse en mode ordinateur. Hop, ça, c'est les inconvénients de Facebook en ce moment. Il y a des bugs, il y a des mises à jour, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent plus. Hop. Voilà. Et bien là, je vais voir normalement vos petits messages. Voilà. Ah bah voilà, coucou ma soeur, j'avais pas vu. Bon, je vous repose. Vous aurez un petit bout du clavier, tant pis. Hein. Regardez, on va faire un peu comme ça. On va s'en servir pour mettre nos petites choses. Essayez de ne pas appuyer sur les touches. Et puis tout ira bien. Donc on va laisser nos bases ici. Ben, c'est très bien. Et
on va utiliser donc ces deux morceaux de papier. Alors j'aurais pu les laisser coller et d'ailleurs j'aurais dû les laisser coller, mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc prendre des chutes de papier. Alors ici c'est pas forcément des chutes parce que j'en ai pas beaucoup et elles sont très petites, mais l'idée c'est qu'on va utiliser des feuilles. Je vais prendre un petit peu celles qui traînent par là. Voilà. Je pense que c'est pas mal tout ça déjà. J'en attraperai d'autres si j'ai besoin. Et on va venir couper des bandes de papier pour pouvoir coller. Des bandes de papier, mais vous allez me dire, oui, bah, c'est facile, hein, on coupe des bandes, tout ça. Mais si vous regardez bien, mes bandes ne sont pas régulières. Et c'est là où c'est super sympa et fun à faire. C'est qu'en fait, vous allez prendre votre papier et vous allez le couper, j'ai envie de vous dire n'importe comment. L'idée, c'est de créer des bandes de papier, des bandelettes de papier, mais qu'elles n'aient pas la même taille. Donc, je vous en montre une ou deux. Regardez, en fait, voilà. Et ça, vous pouvez faire ça avec vos enfants, même les plus petits. Ça va être très facile à faire. Vous allez couper dans chaque papier 2-3 bandes. Voilà, ici je vais en couper 3-4 de chaque, puisque j'ai 2 tags à faire. Et à chaque fois, vous décalez votre massicot pour avoir des bandelettes pas droites. On a le droit de faire du pas droit aussi. Vous pouvez le faire dans ce sens ou dans ce sens. Si vous en faites par exemple une dans ce sens, elle pourra vous servir 2 ou 3 fois, vous voyez, sur vos tags. Donc pas d'inquiétude. Vous coupez des bandelettes. Alors c'est top pour les chutes de papier, en l'occurrence. Je vais les couper dans ce sens quand même. Voilà, on en peut en faire des beaucoup plus larges, des beaucoup plus fines. Alors si vous avez des restes de papier d'une ancienne collection où il vous reste des petits bouts, vous ne savez pas quoi en faire, et bien cette technique elle est top. Alors cette technique elle a été inventée, pensée au départ par Kylie Bertucci et son mari Bruno, qui sont australiens et qui donc elle est démonstratrice Stampin' Up et elle scrape souvent avec son mari. Et donc ils ont eu l'idée de cette technique, alors c'était pendant un des confinements, je ne me rappelle plus lequel. J'avais fait un tuto là-dessus, j'avais repris son idée, j'avais fait un tuto du coup pour que vous l'ayez en français. Et puis j'avais fait même une page de scrap avec cette technique. Donc voilà, c'est une petite technique où on a des bandelettes de papier de différentes tailles. Bon, ça c'est les deux mêmes, alors on va pas couper les deux, hein. Ça sert à rien. Alors du coup, alors pour certaines qui me suivent depuis un petit moment, cette technique vous avez déjà dû la voir. Vous avez peut-être vu chez d'autres démonstratrices aussi qui l'ont adapté à leur création aussi. Moi je trouve que c'est sympa et voilà. L'idée en fait ici c'est de faire plaisir à des personnes. Nous en plus ça utilise notre papier, nos chutes de papier. Et en plus vous pouvez faire ça avec vos enfants et c'est quand même hyper sympa. Alors ici je vais simplement en couper 2. Et une fois que vous avez coupé pas droit, vous pouvez repositionner votre papier tout au bout pour bien le couper droit. Et vous avez une seconde bande, voilà, qui est pareil, irrégulière, mais votre papier est à nouveau droit. Voilà, alors on va se dire qu'on en a peut-être assez, je vais mettre ça juste de côté. Et puis si on n'en a pas assez, je reviendrai en couper quelques-unes. Regardez. En plus simple, ça aurait été quand même que j'ai un papier de 10 cm. Ça m'aurait évité... c'est pas grave. Je vais coller les deux. On en remettra un peu plus de temps, c'est tout. Ici, simplement, on va prendre nos bandelettes de papier et on va commencer à coller. Moi, je vous invite à coller la première bien tout en bas à ras. Ou à laisser un petit bord, c'est comme vous voulez, selon comment votre papier arrive. Il n'y a pas d'obligation. Sachez que de toute façon, ici, nous avons 14 cm et qu'on recoupera un petit peu le haut, parce que souvent, quand on arrive en haut, on n'arrive pas forcément droit et on est obligé de recouper pour que ça ait l'air quand même un petit peu droit. Donc, ici, en bas, on va commencer droit. Alors, soit vous mettez la colle sur votre bandelette et ensuite vous collez. Vous pouvez mettre sinon la colle directement ici. Et venir coller votre bandelette de papier, comme ça ne dépasse pas. Ça peut être une option. Alors ici, je vais le mettre bien à ras. La première est droite, donc du coup, ça va. Et puis ensuite, je vais coller une seconde en laissant, je sais pas, 2 mm environ. Allez, on laisse 2 mm à peu près entre chaque bandelette de papier. Vous pouvez les faire dépasser de chaque côté. De toute façon, on va recouper ces bandelettes, donc aucun souci.
Et en fait, on continue. Donc ici, je vais la mettre dans l'autre sens plutôt. Voilà, on crée en fait, on recrée un papier de fond avec notre mélange de papier design. Alors j'en fais quelques-uns comme ça, puis je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, le papier sur lequel vous allez travailler, il va y avoir de la colle, hein, je vous préviens. On a tous tendance à dépasser un tout petit peu quand il s'agit de coller, voilà. Parce qu'en fait, au dernier moment, on positionne la bandelette un petit peu différemment et du coup, hop, on met de la colle un peu partout. Voyez, on va obtenir ceci. Alors, on va bien sûr, au fur et à mesure, couper le côté. Alors, pas forcément pile, mais c'est simplement pour récupérer, pour qu'on puisse réutiliser, ici il est trop petit, mais qu'on puisse réutiliser les morceaux de papier. Bien sûr, on peut les utiliser dans un sens et dans l'autre, et c'est ce qu'on va faire. Voilà, alors vous allez me regarder coller des petits bouts de papier pendant quelques minutes, je pense, hein. Alors ici, les bandelettes, je les ai pas fait trop de tailles différentes, mais on peut vraiment exagérer la chose en ayant des choses beaucoup plus larges ou plus fines. Celle-ci est beaucoup plus large, par exemple. Hop, je vais la mettre là. Alors ici, on va alterner du brillant, du pas brillant. On s'en fiche, on met un petit peu ce qui nous plaît. Il n'y a pas d'ordre de papier à réutiliser. Et voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble. Hop. On peut réutiliser les mêmes. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? Ici, sauf. Allez, celle-là. Je vais la mettre comme ça. Donc voilà, vous faites... Alors, vous pouvez faire en même temps que moi, du coup. Hein. C'est pas du tout gênant aujourd'hui. Vous allez voir. Alors, en plus, j'ai décidé que j'allais faire les deux. Vous voyez, si j'avais mis mes deux papiers côte à côte, j'aurais rempli entièrement et j'aurais coupé ensuite, donc j'aurais gagné du temps. Si vous en avez plusieurs à faire, vous pouvez bien évidemment vous assurer que ce soit beaucoup plus facile en faisant comme j'ai fait pour le premier. Et j'ai fait les deux d'un coup, là je sais pas, je vous ai donné les mesures, du coup j'ai coupé. Mais c'est pas grave, voilà. On laisse à chaque fois, donc je disais 1 ou 2 mm entre chaque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-ci, il est joli aussi. Hein. Alors, j'adore ces papiers. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'on a souvent des petites chutes comme ça dont on ne sait pas quoi faire. Et je trouve que cette technique est juste géniale. J'adore cette technique de récup, me dit Christelle. Et ben oui, moi aussi. C'est une technique que j'aime bien. Qui prend pas la tête. Vous voyez, vous pouvez faire ça devant la télé. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir quand vous faites ça. J'ai envie d'en mettre un bleu. Voilà, celui-là. Donc ça, vous pouvez faire. Donc je disais, avec vos enfants peuvent participer à cette opération, bien évidemment. Et vos enfants peuvent utiliser cette technique, parce que vous voyez, c'est des bandelettes, c'est de la colle. Si c'est pas 1 ou 2 mm entre chaque, mais un peu plus, bah c'est pas gênant. Voilà, l'idée c'est de faire quelque chose. Vous voyez, on n'a même pas la même chose, parce que j'aurais pas utilisé les mêmes couleurs, et donc du coup, j'aurais pas le même résultat. Et c'est ça qui est sympa. Allez, je voudrais celui-là, s'il vous plaît. Alors, qui parmi vous avait déjà vu cette technique-là? Auprès de moi, je parle. Il y a quelques mois, années. Oh, je pense que c'était il y a 2 ans. C'est là qu'on se dit que le temps passe, hein, quand même. Hein. Le temps passe. Oui, toi, Christelle, du coup, bah oui, effectivement. Si tu me dis que la technique est cool, c'est que tu t'en rappelles. J'ai pas pris de grandes bandes de papier, hein, cette fois. C'est vraiment des toutes petites. On en fera des plus larges pour le second, comme ça, vous verrez des petites... Ah, vous entendez le chat qui miaule, là? Alors, attendez, je lui ouvre la porte d'une main, pendant que je colle de l'autre. Voilà. Celui-ci, je viens de le mettre. Je vais mettre celui-là. Allez, celui-là. Et il n'y avait pas ça sur un cahier. Alors, sur le cahier, non, c'était pas cette technique-là. J'avais fait sur une carte. Et j'avais fait sur une page de scrap. Une page où j'étais en photo avec Shelly et Sarah. Quand j'étais allée à Dortmund. Ah bah voilà, voilà, ça va nous donner une idée. Ah, zut, je le voulais dans l'autre sens.
tant pis. Je vais pas en mettre deux sur coup de la même couleur. Hop, donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je mets? Allez, je remets celui-là. J'avais fait une photo, oui, du coup, je disais avec Shelly et Sarah à Dortmund en 2019. C'est là qu'on s'aperçoit que le temps passe. Et j'avais fait cette technique pour réaliser mon fond de page. Le cahier, non, c'était, tu sais, simplement des bandes qui sont droites et qu'on vient mettre de façon à la perpendiculaire. Je sais pas si c'est très clair ce que je te raconte. Voilà, donc on obtient ça. Vous voyez, tout au bout, ben, je vais rien mettre, je vais simplement le recouper une fois que ce sera tout bon. Donc je vais recouper mes petites bandelettes. Alors le mieux, je vous avoue que le mieux, c'est quand même de prendre le massicot, au moins c'est droit. Voilà, alors on va mettre il fait 5 cm, donc simplement je me positionne à 5 cm et je viens couper tous les petits bouts. Vous allez avoir des petits bouts de papier sur votre bureau de partout. Alors comme j'ai pas pris ma poubelle, ben, ça va être beau, moi je vous assure. Voilà, et vous faites pareil dans l'autre sens et comme ça tout est bien coupé et droit et ça vous évite, quand on coupe des toutes petites bandes de papier comme ça, on a tendance à couper notre papier de base et donc du coup il n'y a plus rien qui va après. Alors attendez, j'attrape ma petite poubelle parce que là ça va pas être possible de garder tout ça sur le bureau. Hop, voilà, je vais la mettre à côté de moi. Je vais garder ce qu'on peut garder. Voilà, voilà. Bon. Voilà pour la première. Alors, il nous reste quelques petites bandes pour faire la seconde, mais je vais vous montrer pour faire des morceaux peut-être un petit peu plus larges que celui-ci. Pourquoi pas? Regardez. Alors, celui-là est prêt. On va préparer le second. Donc, je vais recouper quelques bandes de papier et je vais exagérer davantage ma découpe. Donc, je vais avoir quelque chose, vous voyez, des morceaux plus larges. Donc, je vais remplir beaucoup plus vite mon tag avec des morceaux plus larges. Voilà. Plus vous avez voilà, vous avez des choses différentes selon si vous attrapez des bandes fines ou des bandes larges. À vous de voir. Ça c'est presque le même. Ça c'est exactement le même. Ben voilà. Voilà. Celle-ci n'est pas très très large, mais voilà. C'était simplement pour vous montrer des bandes un petit peu plus larges. Regardez, celle-ci est carrément beaucoup plus large. Allez, je regarde si j'ai assez. On va coller et préparer nos petits tags. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu cette opération. Enfin, si, j'imagine, parce qu'en fait, elle est partagée par beaucoup de scrapeuses, beaucoup de démos aussi qui proposent de réaliser des tags comme ça pour la bonne cause. Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'y participer. Je ne sais pas si vous avez déjà peut-être fait quelque chose. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez participé, si vous avez envie de participer, si vous n'avez pas le temps de participer, ce que je peux comprendre aussi. Donc c'est à envoyer avant le 25 septembre, donc on a encore un petit peu de temps. C'est pour ça que je voulais faire absolument ce live aujourd'hui sur ce thème, pour que voilà, je vous donne en tout cas une idée. De tags. Une idée de création tout simplement, hein, comme d'habitude. Vous voyez, les morceaux ici sont beaucoup plus larges, du coup ça va beaucoup plus vite se décaler. Celui-ci est presque droit, c'est rigolo. À force d'être recoupé, et ben c'est pas grave, on l'utilise quand même. Vous voyez, on est beaucoup plus décalé par exemple que sur le premier. Et puis ben, on va se décider qu'on va recaler tout ça. Qu'est-ce que je vais utiliser? Celui-là, regardez. Hop, dans ce sens-là. Alors c'est important de mettre de la colle tout le long pour pas que votre morceau de votre bandelette de papier se décolle. Parce que sinon quand vous allez couper les côtés, ça risque de se décoller. Oui, tu as commencé Sandrine à faire des tags. Super. Alors je pense qu'on fera peut-être un post pour
sur ma page, bien évidemment, mais on fera peut-être un post pour partager un peu nos idées, parce que je trouve ça intéressant de... Ben voilà, c'est pour la bonne cause, et donc si on peut échanger nos idées là-dessus, je pense que je créerai un post ce week-end, où chacun pourra publier les tags qu'il aura créés pour l'occasion. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens parce que je suis vraiment décalée. Voilà, il n'y a pas de... C'est bien parce qu'en fait c'est une technique où on n'a pas besoin de réfléchir. C'est bien aussi des fois de ne pas avoir trop à réfléchir, non? Moi je trouve... Ah, je vais couper celui-là. Ah, Facebook a un train de retard. Il t'a pas dit que j'étais en live tout de suite. Bah, c'est ce que je disais, hein, Facebook en ce moment, ça déconne. Et alors, ils nous ont fait une mise à jour pour les pages. J'y comprends plus rien depuis hier. Mais bon, ça va bien aller. Alors, l'idée, ça va être, vous voyez, on va se décaler petit à petit. Enfin, on n'est pas droit. L'idée, ce serait sympa, si vous arrivez en haut, de ne pas être complètement décalé pour pouvoir recouper. Ce sera plus facile que si vous avez tout vraiment... On va mettre dans ce sens, tout décalé. Donc en fait, petit à petit, vous décalez, vous recalez, vous calez et vous redécalez. Voilà. Je sais pas si tout est clair. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser 50 papiers design. Hein. En fait, vous en prenez 3-4 et ça fait le job parce qu'en fait, vous allez les alterner de façon totalement aléatoire. Vous voyez, je ne réfléchis pas dans quel sens je mets vraiment mon papier. Juste la taille. Voilà. Mais je ne réfléchis pas dans quel sens, dans quel ordre de papier je vais les mettre. Alors, j'essaye de ne pas les mettre juste deux côte à côte. Juste pas les deux mêmes côte à côte parce que voilà, je trouve ça dommage. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste celui-ci, celui-ci. Ah, bah voilà, celui-ci, c'est très bien. Alors, si votre papier n'est pas droit au bout, faites-le bien dépasser. Comme ça, quand vous recouperez, ce sera bien net. Et on va finir par celui-là. Parce que voilà, il est là. Il était sous ma main. Et regardez, pareil, on arrive au bout et il nous reste presque rien. Donc on n'est pas trop mal. Mais en fait, ce ne sera pas possible avec cette technique d'arriver droit au bout. Enfin, franchement, si vous y arrivez, vous êtes super fort. Parce que moi, j'ai fait cette technique plusieurs fois. Alors, les petites bandelettes, on les jette pas parce que ça pourra servir pour un prochain tag. Celles qui sont en tout cas de taille à peu près bien. Hop, je les mets de côté. Et on va couper à nouveau ce qui dépasse ici. Donc toujours avec mon petit massicot qui va faire le job. Donc je me positionne mon papier blanc ici à 5 cm. Un droit ce serait mieux. Voilà. Ah, j'ai bougé. Et je vais couper tout ce qui dépasse. Vous pouvez le faire au ciseau si vous n'avez pas de massicot. Hein. Je pense notamment à ma petite sœur qui suit cette vidéo et qui n'a pas de massicot par exemple. Hop. Voilà tous les petits bouts de papier. Et regardez, alors je vais vous montrer les deux côte à côte. Vous allez voir qu'en fait, on a des choses différentes parce que les bandes de papier n'ont pas la même taille. C'est quoi l'opération dont tu parles avec les tags? Alors c'est l'opération 20 000 marque-pages pour l'Institut Curie. Tu verras, il y a plein plein de filles, de scrappeuses qui ont publié là-dessus. Et donc c'est une opération, et c'est dans le cadre de Octobre Rose et du cancer du sein. C'est une récolte de marque-pages qui seront distribuées aux personnes malades. Et donc voilà. Et donc du coup on a jusqu'au 25 septembre pour les envoyer, donc on est large. Encore large. et voilà. Voilà. Mais je mettrai toutes les infos quand je vais publier tout à l'heure les photos de mes tags. Ici donc, l'idée ça va être, moi je voulais garder 13,5. Donc vous voyez, on est vachement bien. Je vais simplement redécouper le bout et hop, c'est droit.
Et pareil ici, vous voyez, il y a juste un petit bord blanc qui n'est pas droit. Ben, c'est pas grave, de toute façon, je voulais que 13,5. Donc, du coup, je suis bien. Je me suis laissé ma marge ici. C'est là que c'est important d'avoir bien mis de la colle de partout pour pas que ça saute. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de mon tag? Vous aimez? Alors, on va venir coller tout ça ensemble. Et je vais attraper ma pince pour perforer parce qu'on aura besoin de faire un trou. Parce que qui dit tag dit souvent petit ruban. Chouettes idées. Ah bah voilà, tu vois. Tu peux faire ça avec les filles en plus. Donc voilà. Je mettrai l'adresse bien sûr d'envoi de l'opération. Je remettrai le hashtag pour que vous y alliez voir. Si vous tapez le hashtag sur Facebook, vous allez voir toutes les personnes qui ont réalisé des choses, qui ont utilisé ce hashtag. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Alors, je prends ma base en fraisier en fleurs. Je colle mon papier blanc dessus. Alors, pourquoi est-ce que je recolle encore un autre papier par-dessus? Un marque-page, il faut quand même que ce soit rigide et assez solide parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça va être beaucoup manipulé. Donc, on préfère utiliser plusieurs épaisseurs que d'avoir quelque chose de très fin qui va vite s'abîmer avec le temps. Parce que quand même, quand on lit, on manipule souvent le livre, on le ferme, on le rouvre, on met le marque-page, on referme, on ouvre, etc. Et donc, le marque-page est beaucoup sollicité. En plus, souvent, si vous faites comme moi, vous le calez entre deux pages quand vous lisez. Voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà pour celui-ci. Et on va faire la même chose ici. Donc l'idée c'était surtout aussi de vous parler de ce papier qui est trop beau quand même. Hein. Et en promo. Trop beau et en promo. C'est cool, non? Alors je colle tout ça. Et ensuite je vais simplement mettre une déco. Alors je vous disais, c'est pas chargé parce que j'ai peur que ça s'abîme et que ça vieillisse mal en fait. Donc du coup je n'ai pas chargé mes marque-pages. Je les ai fait de façon assez sobre. Et vous allez voir, regardez. Hop là! Donc ici j'ai ma pince pour pouvoir venir percer. Alors je vais peut-être me faire un petit repère. Alors attendez. Ah, c'est pratique ça. Attendez, je vais prendre mon massicot pour mesurer la moitié, c'est plus simple. Alors, on a un truc qui fait 6, donc on va faire un petit repère à 3. Je vais faire comme ça. Hop là. Voilà. Je me mets à 3 en fait. Là, je suis à 3 de chaque côté et je vais me faire un petit repère. Hop. C'est juste pour que ce soit à peu près droit quand même. Je préfère. Et on va venir faire un trou. Donc si vous n'avez pas de choses pour faire des trous, ben, vous pouvez prendre simplement un cure-dent avec quelque chose de mou en dessous pour pouvoir percer. Ça peut marcher aussi. Vous prenez pas la tête, l'idée c'est de faire plaisir. Donc faites avec ce que vous avez. Voilà. Donc du coup je suis partie pour la décoration dans le thème de la collection qui est la collection Jour Splendide. Donc vous avez vu ici les papiers et en fait j'ai utilisé les tampons et dies qui se cassent la figure, ceux-là, voilà. Les tampons et dies ici, alors vous allez voir je les ai prédécoupés à l'avance, on n'aura pas besoin de le faire ensemble. Et dans la collection vous avez un très beau ruban, je ne sais plus comment il s'appelle, un galon. Il est en sous l'écume. Voilà, et on va s'en servir. En fait, on est raccord parce qu'on utilise des produits de la même collection. Donc, on sait que de toute façon, ça va aller ensemble. Donc, voilà, aucun souci. Ici, on peut s'aider de sa paire de ciseaux, de son outil touche à tout pour passer le ruban à l'intérieur. Vous pouvez brûler les extrémités légèrement, enfin, rapprocher un briquet très près pour faire fondre l'extrémité pour ne pas qu'il s'effiloche. Hop là. Voilà. Et pareil pour le deuxième. En retard, ben c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Il y a un replay au besoin. Hop. Donc, voilà, alors c'est pareil. Moi les rubans, je fais jamais la bonne taille, jamais la même taille surtout.
Donc ils auront tous des tailles différentes, mes rubans sur mes tags. Mais c'est pas grave. Regardez, ça vous plaît? Oui. Est-ce que vous pensez que ça plaira aux personnes qui les recevront? Je pense. Hein. En tout cas, moi, ça me plairait de recevoir un. Donc du coup, j'ai préparé à l'avance les petites choses qu'on va coller en fait. Hop, je vous les mets là. Ici. Donc j'ai tamponné en fraisia en fleurs 2 fois le tampon, celui-ci, et je l'ai découpé. Voilà. Également 2 branches de feuillage en sous l'écume. Oh, vache, j'essaie de pas les abîmer. Et également 2 petits en fraisier en fleurs. Oui, c'est des marque-pages. Oui, ce sont des marque-pages. En fraisier en fleurs, voilà. Simplement, vous voyez, j'ai 3 petites décos sur chacun. Et ensuite, on va préparer pour faire le texte. Alors, comme ça, on aura tout. Donc ça, voilà. C'est normal, c'est l'abeille, elle s'envole. Ah, pourquoi elle veut plus coller mon abeille? Alors voilà, une fois que c'est pas l'abeille qui colle, c'est le dies qui se décolle. Hop. Voilà. Donc je disais, on va découper le papier qui va bien pour pouvoir faire nos étiquettes. Je vais mettre là pour pas les abîmer. Je me connais. Donc on va prendre une petite chute de papier en fraisia, en fleurs. Et on va faire le matage de notre étiquette. Il va faire 5 par 2,5. Donc 5 cm par 2,5. Voilà. Et dans du papier blanc, une petite chute si j'ai. Oui. On va faire 2 morceaux, pareil, de 4,5 par 2. Heureusement que j'ai mon petit pense-bête à côté de moi pour me rappeler les mesures. Hein. 4,5, enfin même comme ça, des fois j'arrive à me tromper. Alors 4,5 par 2. Hop. Alors j'ai rangé le set de tampons alors que j'ai besoin du texte. Tout va bien. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, qu'on dit. Plein de câlins. Alors c'est ce tampon là. Et donc je l'ai simplement tamponné dans la même couleur que mon papier de fond. Je voulais pas ramener de noir. Je voulais pas de noir en fait sur mes tags. Je voulais simplement de la couleur. J'adore cette collection, elle est magnifique. Alors franchement, c'est ma collection préférée de ce catalogue. Alors bien sûr, il y a les gnomes. Mais dans le catalogue comme ça... oula. Je vais essayer de le mettre droit. Dans le catalogue comme ça d'hiver, c'est vraiment... Enfin d'hiver, juillet, décembre, c'est vraiment ma collection préférée. J'adore, elle est trop trop belle. Alors je vais essayer de faire mes textes droits parce que mon tampon n'est pas tout à fait droit en fait. Je me suis aperçue de ça. Du coup, il faut que je réfléchisse quand je tamponne. Vous vous rendez compte? Réfléchir et tamponner en même temps. Ça devient compliqué d'être scrapeuse quand même. Hein. Hop, ça va. Mes textes sont droits. Ouf, on est sauvés. Je vais mettre ça de côté parce que j'ai oublié le nettoyant pour tampon. Voilà. Et puis, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre un petit peu de mousse 3D pour pouvoir coller tout ça sur notre tag, tout bêtement. Alors, on met un petit peu de colle. On colle sur notre matage. Pareil avec le suivant. Alors j'aime bien parce qu'en fait finalement ce tag, il y a une technique finalement avec du papier, mais en fait c'est une technique tellement simple que même les débutants ils peuvent faire, même les enfants, c'est ce que je vous disais, même les enfants peuvent réaliser cette technique facilement. Alors je vois plein de cœurs, donc j'imagine que c'est que ça vous plaît, donc je suis contente. Alors je viens mettre d'abord mon étiquette et ensuite je vais glisser dessous en fait mes petites décorations. Alors je vais essayer de le centrer. À peu près, plutôt vers le bas parce que j'ai quand même des décorations qui sont un petit peu grandes. Françoise me dit que c'est très joli. Je suis bien contente. Bien contente que l'idée vous plaise. Voilà, et donc pour chacun, on va venir coller. Alors, celui-ci, je vais mettre quand même une petite mousse pour le surélever un petit peu. Peut-être même en mettre 2 en fait. Voilà. Celui-ci sera quand même en 3D.
Essayez que rien ne dépasse de votre tag. Ça évitera que quand en fait vous allez l'utiliser, le manipuler, ça s'abîme. Déjà là, vous voyez les feuillages, je ne les colle jamais entièrement. Si vous êtes, si c'est par exemple à destination d'enfants, si vous voulez faire des marque-pages pour enfants, évitez les choses comme ça qui débordent, dépassent, puisqu'en fait, ils risquent d'être arrachés tout simplement. Ici, bon, c'est à destination. Bon, bah en fait, on sait pas. Normalement, d'adultes, hein, mais on sait jamais. Donc, des fois qu'ils en aient beaucoup trop et qu'ils les donnent pour d'autres malades, ça peut être aussi, voilà. Au cas où, on essaye de coller ça pas trop mal. Alors, je mets un petit peu plus de colle que ce que je mets habituellement pour bien que ce soit maintenu. Et j'essaye que ça dépasse pas de trop. Ah, je vais recouper une petite tige. Tu aimes aussi beaucoup cette collection. Bah, j'avoue que voilà, cette collection, elle est juste trop belle. Et le papier, là, en promo, alors ça vaut le coup parce que un papier qui est habituellement à 19 € quand on l'a à 15,20 €, j'avoue que c'est une belle économie. Donc c'est vrai que moi, j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai racheté un lot. Pourtant, vous avez vu que mon papier, il n'est pas fini. Hein. Mais je me suis dit que c'était l'occasion d'en racheter un lot et peut-être de vous proposer 1, 2, 3, un atelier ou un zoom, je sais pas, pour celles qui me réclameront, un atelier ou un zoom avec cette collection. Voilà. Donc voilà, j'aurai un paquet d'avance. Donc je suis contente parce que vraiment, il me plaît beaucoup. Voilà. Et le dernier petit feuillage. Tout petit point avec ma colle. Pour pas en fait que quand j'appuie après il y a de la colle partout parce que c'est pas très beau. Et c'est pas très drôle. En fait, à chaque fois, il y a ma mousse 3D qui me gêne pour passer. Ah, bah voilà. Voilà, regardez-moi ces tags. Alors, comme je le disais, c'est très rare, mais sur ces tags-là, je ne mettrai pas de strass. Alors, non pas que je ne veux pas envoyer des strass, hein, c'est pas un problème. Je vous en envoie régulièrement sur vos créations. Mais simplement que si c'est dans un livre, et alors moi, j'adore les livres, et quand on s'en sert dans un livre, les strass sont trop souvent épais. Et donc quand on appuie, ça marque le livre et ça fait des marques dans le livre. Alors moi je suis du genre à, une fois que j'ai terminé mon livre il a l'air tout neuf. Parce que voilà, j'en prends soin et j'aime pas les livres tout cornés, tout abîmés. Donc après chacun son truc. Et donc du coup, pas de strass ici pour ne pas abîmer l'intérieur des livres des personnes qui recevront ce petit tag. Alors par contre si c'est juste pour faire une petite déco ou accrocher avec un cadeau par exemple, ça peut être, j'aurais mis un petit strass ici au-dessus du mot câlin. Voilà, je vous le dis, il aurait été là mon petit strass si j'avais pu en mettre un. Donc voilà pour les tags aujourd'hui. Donc je vous invite à lire ma publication tout à l'heure qui explique cette opération de 20 000 tags pour l'Institut Curie. Qui attend des tags et des envois avant le 25 septembre. Donc c'est dans le cadre d'Octobre Rose, je vous le rappelle. Ici, moi mes tags vont être prêts. Je vais les mettre de côté. J'en ferai sans doute quelques-uns encore qui partiront voilà, autour du 20, je pense. Donc si vous voulez vous joindre à moi, vous pouvez me les transmettre. Ou sinon vous pouvez les envoyer directement, bien sûr je mettrai l'adresse. Au dos, il n'y a pas forcément d'informations spécifiques à mettre au dos si vous voulez mettre votre prénom ou quelque chose, bien évidemment, mais le but c'est pas forcément d'attendre un retour de ce geste, c'est simplement faire plaisir. Voilà, c'est bien aussi des fois de faire plaisir sans rien attendre en retour de spécial. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Eh ben, consultez bien ma page tous les jeudis du mois de septembre, puisque vous aurez donc chaque jeudi des nouvelles offres de la semaine. Donc ici, je vous disais, il y a 12 produits qui sont en promo que vous retrouvez dans la section de la boutique en ligne, dans promo offre hebdomadaire de septembre. Donc là, vous aurez les promos qui sont là cette semaine. Et jeudi, vous en aurez des nouvelles. Et le jeudi suivant, etc. Donc des promos chaque semaine, dont notamment cette semaine, ce fameux papier design que j'ai utilisé, qui est en promo et qui vaut vraiment le coup. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une très belle journée, une belle après-midi.
après-midi, une bonne semaine. J'espère que la rentrée de tous vos enfants, petits-enfants, tout ça, s'est super bien passé. Ici, ça a été comme sur des roulettes, en fait. Hein, ils ont pris le rythme. Ils rentrent en seconde et terminale, donc on va dire qu'ils sont rodés. Et donc voilà. Donc j'espère que votre semaine se passera bien. Nous, on va se retrouver jeudi à 18 h pour un prochain live. Et en attendant, voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis vous n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter après le live. Ciao!